La Guinée en chantier. Les 5 valeurs du CNRD et leur mise en application. Sous la clairvoyance du président de la République, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, permettent d'entrevoir un meilleur devenir pour le peuple souverain de Guinée. Au CNT, cette vision du chef de l'État est implémentée dans toutes les actions de l'institution. La radio parlementaire vous plonge au cœur de la transition, avec des focus sur des réformes engagées pour le plus grand bonheur des Guinéens. La Guinée en chantier. Les 5 valeurs du CNRD et leur mise en application. Sous la clairvoyance du président de la République, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, permettent d'entrevoir un meilleur devenir pour le peuple souverain de Guinée. Au CNT, cette vision du chef de l'État est implémentée dans toutes les actions de l'institution. La radio parlementaire vous plonge au cœur de la transition, avec des focus sur des réformes engagées pour le plus grand bonheur des Guinéens. Autour de la transition, c'est votre émission de tous les sujets d'actualité, analysés et commentés avec des personnalités. Autour de la transition, c'est votre émission de tous les sujets d'actualité de divers domaines. Rejoignez-nous et participez à l'édification autour de la transition. C'est votre émission de tous les sujets d'actualité de 11h à 12h sur la radio parlementaire. Vous nous écoutez partout à Conakry et ses environs sur la 107.5 FM. Merci de votre fidélité à la radio parlementaire, votre station de proximité, et bienvenue dans votre émission Autour de la transition. Vous le savez, cette émission est donc axée sur la dissection des sujets d'actualité liés au CNT et à d'autres organes également de la transition. Cette émission, naturellement, est sert de plateforme pour des débats enrichissants et une interaction dynamique entre les citoyens, les honorables conseillers nationaux, les membres du gouvernement, mais aussi surtout des experts d'autres domaines de la vie nationale. L'objectif justement de cette émission Autour de la transition, est de mettre en lumière les grandes réformes dans chaque segment de la gouvernance, conformément aux 5 valeurs du CNRD. Vous le savez, depuis l'avènement justement du CNRD, des actions d'envergure sont en cours dans divers domaines de la vie nationale. Ceci dans la dynamique de la refondation prônée par le chef de l'État, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Justement, la Guinée a-t-elle amélioré l'assistance et la facilitation aux chargeurs dans les transactions, commerciales, tant au plan national qu'international? Pour aborder ces différentes questions, nous recevons aujourd'hui monsieur le directeur général du Conseil guinéen des chargeurs CGC, avec monsieur Lansine Keita. Nous allons avec lui parler justement des défis et perspectives naturellement de cette importante direction. Je rappelle que cette émission est co-animée ici par l'enfant de Koyama, Guilavogui Zézépierre. Bonjour. Bonjour Boubacar Koila Diallo. Bonjour aux téléspectateurs et auditeurs de la radio du CNT. Je rappelle que c'est Marie-Madeleine Guilavogui justement qui tient les manettes de la console numérique avec une assistance de Ibrahima Talibé Diallo. Cette émission, vous l'avez constaté, est retransmise en direct sur la page Facebook de la radio parlementaire grâce à la complicité technique de Khalil Awada. Ici au micro Boubacar Koila Diallo, à toutes et à tous, nous vous souhaitons une excellente réception radiophonique. Autour de la transition, c'est votre émission de tous les sujets d'actualité. Voilà donc retour dans ce studio pour, n'est-ce pas, démarrer cette émission. Nous démarrons, Guilavogui Zézépierre, par cette actualité ici d'abord au Parlement, mais aussi au plan national, parce que c'est un événement historique qui s'est produit ce 5 août 2024. Il s'agit du lancement de l'atelier national de validation de guide de la légistique. C'est une initiative du CNT qui s'inscrit bien sûr dans l'une des 5 valeurs du CNRD, la rectification institutionnelle. Tout à fait, Boubacar Koila Diallo, vous l'avez rappelé, c'est un jour historique, n'est-ce pas, à la fois pour le Conseil national de la transition, mais pour la République de Guinée surtout, parce que pour la première fois, notre pays, la Guinée,
va être doté d'un guide de la logistique. Ouais. Alors, le dire ainsi, cela paraît simple, mais c'est hautement symbolique, Boubacar Koïla Diallo. Le guide de la logistique, différent de la logistique, oui. Il faut le préciser. Parce que d'ailleurs, on a avec le directeur voilà. l'Office guinéen des chargeurs, c'est pas de la logistique. C'est pourquoi je le précise. Oui. Et alors, c'est un document de référence qui a pour objectif de guider l'élaboration des lois et règlements. Il constitue plutôt le côté artistique et professionnel de l'écriture de la loi. Et ce matin, vous l'avez rappelé, l'atelier d'examen et de validation du document sera lancé par le maître d'œuvre lui-même, le président du Conseil national de la transition, Dr Dansa Kourouma, qui a constaté, n'est-ce pas, ce grand vide au Parlement guinéen et qui a donc instruit ses services spécialisés à se mettre à l'œuvre pour produire ce document. Alors, c'est le lieu déjà de saluer vraiment la sagacité de la direction des affaires juridiques et de la logistique, à sa tête le jeune directeur Aboubakar Foté Souma. Et vous le savez, c'est cette direction qui a porté ce projet. Oui. Et donc aujourd'hui, il y a plus de 165 experts nationaux qui vont se retrouver du côté de l'INRAP de Donka pour justement examiner ce document. C'est l'expression parfaite de la refondation de l'État et de la rectification institutionnelle prônée par les autorités de la transition. C'est important, c'est un document donc de référence. Hein. C'est pourquoi d'ailleurs les participants auront pratiquement un mois d'activité autour de cet important document. Nous aurons l'opportunité naturellement d'aborder en tout cas cette question avec monsieur le directeur donc évidemment d'Ajoul, c'est notre qui viendra prochain dans invité. Il va nous expliquer toute la procédure, hein, toutes les étapes de l'élaboration de ce document. Donc, les auditeurs auront l'occasion justement de comprendre non seulement la portée de cette autre innovation du Conseil national de la transition, mais c'est que cela va changer surtout dans le milieu législatif. Très bien, très bien. Parlant de changement, vous le savez, c'est une action en tout cas dans divers domaines. Je l'annonçais tantôt. L'autre aussi palier, l'autre segment de ces changements-là, bien sûr, il s'agit du Conseil guinéen des chargeurs. C'est une des directions en tout cas très dynamique sous l'aide de la refondation. Nous sommes ici dans ce studio avec son ici, M. Lansine Keita, qui est avec nous. Bonjour M. Keita et merci surtout de répondre à notre invitation ce matin. Bonjour et je vous remercie également aussi pour cette invitation dans vos locaux. Très bien. Alors, M. Keita, je l'annonçais tantôt, vous êtes le directeur, donc, le directeur général du Conseil guinéen des chargeurs. S'il vous était donné de nous parler de ce conseil-là pour les auditeurs qui, naturellement, ne connaissent pas forcément cette autre direction de l'État, que diriez-vous? Merci de me donner cette opportunité. Avant de répondre à votre question, je pense qu'il est important de rappeler la genèse qui a conduit à la création des conseils des chargeurs en Afrique de l'Ouest et du Centre de manière générale. D'accord. Et du Conseil guinéen des chargeurs de façon particulière. Hein. Donc disons que les conseils des chargeurs ont été créés sur la recommandation de la CNICED, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, en 1964. Et 10 ans plus tard, donc, lors de la conférence ministérielle des États de l'Afrique de l'Ouest et du Centre abrégé CEMAOC, et sur les questions maritimes, il a été demandé à tous les États de créer en leur sein des conseils des chargeurs. D'accord. Donc depuis lors, nous avons assisté à la création des conseils des chargeurs dans différents pays. Cependant, contrairement aux autres pays, la Guinée a créé l'Office guinéen des chargeurs au début, qui plus tard changea de statut avec la dénomination Conseil guinéen des chargeurs. D'accord. Cela, c'était en 2010, sauf erreur. Donc, pour revenir à votre question, donc, la mission essentielle du CGC, comme celle de tous les autres conseils, est d'assister, de défendre et de représenter les intérêts des chargeurs en vue de promouvoir le commerce international de la République du Guinée. D'accord. Oui, allez-y, Guillaume. Alors, vous avez été installé le 23 juillet 2023, si mes informations sont bonnes. Quel a été le constat que vous aviez déjà fait en ce moment, monsieur le directeur? Alors, dès ma prise de fonction, ma première action a été de prendre contact avec tous les acteurs de la chaîne logistique de transport pour créer une synergie d'action.
Et cela a conduit à la désignation des points focaux pour résoudre les difficultés rencontrées par les opérateurs économiques dans l'exercice de leur activité. Parce que lorsqu'on parle de chargeurs, en général, ce sont rien d'autre que ces opérateurs économiques qui font du commerce ou du transport, donc de l'import-export. D'accord. Oui, donc c'est comment ça, dans le cas pratique, comment ça se passe avec ces opérateurs économiques? On sait quand même qu'il y a des transactions qui se font au port, au niveau des axes routiers du pays. Comment ça se passe dans la pratique? Oui, donc après cette première étape, nous avons procédé donc à une évaluation des activités de notre partenaire donc sur l'émission de ce qu'on appelle le BESC, le bordereau électronique de suivi de cargaison d'abord. Nous avons lancé des activités des entreprises opérant sur nos différents sites qui servent d'aire de repos pour les conducteurs et de stationnement aussi pour les camions. Oui, et à date aujourd'hui, monsieur le directeur, quels sont les acquis des réformes que vous aviez engagées depuis que vous êtes arrivé à la tête de cette direction? Alors, il faut retenir que la création d'un cadre de travail décent, l'installation de la gestion axée sur les résultats. Et la mise en place d'un tableau de bord aussi pour le suivi le suivi des activités, le PAO, autrement dit le plan d'action opérationnel, et du COPT-MT. Donc la mise en œuvre d'un dispositif automatisé pour le suivi et la présence des cadres au bureau. Donc, ce ne sont que quelques lignes parmi les nombreuses initiatives prises pour renforcer la structure et améliorer, si vous voulez, la productivité du CGC aujourd'hui. D'accord, oui. Je rappelle à nos auditeurs que nous avons aujourd'hui comme invité dans cette émission autour de la transition, M. Lansine Keita. M. Lansine Keita est le directeur général du Conseil guinéen des chargeurs. Vous l'avez tout à l'heure rappelé, M. Keita, par rapport à cette activité avec les opérateurs économiques. C'est la question que j'allais vous poser. Le rapport avec ce monde-là, dans le cadre, bien sûr, de l'assistance et de la facilitation des transactions à travers le pays. Et est-ce qu'on peut avoir une idée un peu dans le cadre, du point de vue pratique, comment ça se passe concrètement? Alors, il faut retenir avant tout, avant de répondre à votre question, que notons que l'année passée, le CGC a remporté d'abord le prix de la meilleure prestation des directions du ministère des Transports lors de l'évaluation du contrat de performance 2023, grâce au dynamisme instauré au sein du personnel. Maintenant, l'amélioration aussi de la visibilité des actions de CGC, on le voit tout le temps. Il y a des activités aujourd'hui concernant essentiellement les chargeurs. Nous avons pas mal d'ateliers aujourd'hui de sensibilisation, d'information, donc en ce qui concerne par exemple le transport routier. Et notons également que le CGC abrite le secrétaire permanent du Comité national de facilitation de transport routier inter-État. Et ce secrétaire permanent, aujourd'hui, est à pied d'œuvre. Donc nous avons pris nos bâtons de pèlerin, comme on le dit souvent, à travers le pays, et nous multiplions nos actions et nos activités pour informer et sensibiliser aujourd'hui. Parce que l'un des problèmes que nous avons en Guinée, c'est par rapport au transport et à l'utilisation de nos routes. Et comme vous le savez, nous sommes une direction qui relève techniquement du ministère des Transports, ce qui fait que nos activités vont aussi dans ce sens, informer et sensibiliser les utilisateurs. Vous pouvez élever un peu la voix? Oui, informer et sensibiliser ces utilisateurs de la route. On parle souvent d'accidents. La circulation tous les jours. Avec les gros camions qui inondent nos artères. Voilà. Donc, toutes ces campagnes de sensibilisation, il faut le dire que ça doit se faire en synergie, bien évidemment, avec d'autres structures qui œuvrent aussi, si vous voulez, dans le domaine soit du transport ou du contrôle. Ce qui fait que le secrétaire permanent, qui est assuré par le CGC, a lancé depuis 2 mois des ateliers de Conakry à Zérékoli. D'abord par rapport au gabarit des véhicules, au poids. Et on a beau parler de sensibilisation ou de sécurité routière, mais il faut aussi informer les gens qui sont à la charge aujourd'hui ou qui sont les utilisateurs de ces routes. Justement, c'est la question que j'allais poser. Quels sont ces acteurs-là? Est-ce qu'il s'agit seulement des opérateurs économiques ou encore des transporteurs qui sont concernés par vos initiatives? Bon, les deux. Parce que lorsqu'on parle de transport aujourd'hui, comme je dis, ce sont en particulier d'abord les conducteurs, tous ceux qui utilisent aujourd'hui, par exemple sur le plan terrestre, donc ce sont ces chauffeurs aujourd'hui qui utilisent nos routes.
on parle de dégradation des routes et il faut les sensibiliser par rapport au poids des véhicules, au gabarit et à tout ce qui se passe sur le tronçon. Nous avons aussi mené des campagnes d'information et de sensibilisation par rapport à toutes ces tracasseries qui se passent sur nos différents corridors aujourd'hui. Pour informer aussi donc, ces différents utilisateurs, parce que vous ne pouvez pas demander pointer du doigt à chaque fois que l'État est responsable, non. Que chacun prenne ses responsabilités et que chacun assume ce qu'il doit faire. C'est pour ça que nous sommes à pied d'œuvre pour informer. Et comme nous le disons, les prochains jours ou les mois qui vont suivre, il y aura des séries de formations donc, à l'intention de ces conducteurs par rapport à l'utilisation de nos routes et tout ce qu'il faut, le gabarit, le poids. Parce qu'il faut, on construit des routes aujourd'hui. Vous avez partout, il y a des routes en Guinée, le pays en plein chantier. Mais il faut sensibiliser, informer les gens par rapport à l'utilisation. Sinon, ça ne sert à rien. Quand on charge un véhicule aujourd'hui, de Conakry par exemple, pour aller à la baie, vous voyez sur nos routes, des gens qui chargent donc, des camions ou je sais pas, des pick-up ou des remorques, et à un certain niveau, vous voyez que ça dépasse, il y a même des gens qui se mettent là-dessus et qui circulent comme ça. Donc il faut informer. Et après, à un certain niveau, prendre des dispositions légales en la matière. Très bien. Oui, allez-y. Nous, en parlant justement de la sensibilisation, c'est très important parce que même à côté, ici, à la rentrée du palais, le pont, n'est-ce pas, qui est en face du palais, on sait qu'il y a un gros porteur qui s'en est emparé. Cela m'amène justement à vous poser la question de savoir quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans l'exécution, n'est-ce pas, de votre PAO, puisque vous parlez tantôt du plan d'action opérationnel que vous aviez élaboré. Est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui et quelles sont les difficultés auxquelles la direction, n'est-ce pas, du Conseil guinéen des chargeurs est confrontée au quotidien avec ses partenaires sur le terrain? Oui. Bon, avant de répondre à cette question, je souhaitais apporter aussi quelques précisions. Donc, oui, vous pouvez parler dans le micro. Toujours avec les chargeurs ou les opérateurs économiques. Ouais. Donc, nous avons procédé à la signature de protocoles d'accord donc, avec des pays de l'Interland pour promouvoir l'utilisation du port de Conakry. Autrement dit, les pays sans façade maritime, donc le Burkina et le Mali. Ouais. Et nous sommes en phase de la signature d'un protocole d'accord aussi avec le Niger. Très bien. Donc, et parce que ces pays-là sont des pays enclavés qui utilisent le port de Conakry dans le cadre, bien sûr, de la transaction des marchandises. En effet, c'est ça. Il y a aussi l'opérationnalisation de l'aire de stationnement des camions et d'un espace de repos pour les conducteurs à Kouré-Mali. Donc, le renforcement des relations de travail entre les chargeurs, donc les transporteurs et le CGC. L'identification des domaines le long de l'axe routier, aujourd'hui Conakry-Morovia, pour la création d'autres aires de stationnement et de repos. Et l'accroissement des ressources issues de la prestation du BESC au niveau du CGC. Donc, ces multiples actions d'assistance et de facilitation en faveur des opérateurs économiques guinéens et ceux des pays de l'Interland nous conduit aujourd'hui à dire que le CGC, si vous voulez, n'a pas rencontré d'énormes difficultés à date dans l'exécution de ces tâches. D'accord. Oui. Alors, c'est important. Alors, est-ce qu'on peut avoir un peu une idée d'autres actions phares que vous avez menées, puisque vous rappelez que vous avez eu le prix de la performance. Ça, c'est le résultat de quelques réformes, on va dire, de quelques activités phares que vous avez eu à mener au niveau de ce conseil des chargeurs-là. Oui, le CGC s'est assigné, si vous voulez, des objectifs prioritaires pour les périodes à court, moyen et long terme. D'accord. Donc, à court terme, disons que nous avons la réalisation d'une aire de stationnement à Donka, donc, qui va essentiellement concerner les citernes qui sont partout dans la ville de Conakry aujourd'hui. Donc, nous avons envisagé de réaliser une aire de stationnement en vue de mieux gérer le flux donc de ces camions citernes. Donc pour décongestionner un peu ce que nous constatons du côté du Tombeau. Justement. Okay. Et aussi à court terme, la mise en place d'une plateforme de bourse de fret et d'un guide des chargeurs et l'émission d'un document unique de transport, autrement dit le DUT. Et la bourse de fret est un projet phare du CGC. Et sauf erreur, dans deux mois,
Comme ça, nous allons assister donc à la mise en place de cette plateforme qui va consister à assister aujourd'hui donc ces opérateurs économiques qui font de l'import ou de l'export, je sais pas, même au niveau national, lorsque vous prenez quelque chose, une marchandise aujourd'hui qu'on a créé pour Zélécolé. Souvent, nous arrivons dans des situations où ces transporteurs arrivés à destination se disent, bon écoutez, je reviens avec le camion vide, donc une fois sur place, si j'ai transporté 20 tonnes de ciment ou de riz, si la tonne coûte, disons, 200 000, 300 000, il dit, bon, j'ajoute 100 000 ou 300 000 ou 200 000 parce que je vais revenir à Conakry sans cargaison. Donc, la bourse de fête va permettre de pallier à cela. Parce que l'une des missions aussi du CGC, c'est d'alléger aussi le panier de la ménagère. Donc, une fois la bourse de fête en place, cette plateforme sera à la disposition de tous les opérateurs économiques. Ceux qui voudront aujourd'hui prendre une cargaison pour aller à Zélécolé ou à Labé par exemple, savent qu'automatiquement avec cette plateforme, dès qu'ils arrivent, ils auront aussi une cargaison pour revenir à Conakry, pour ne pas revenir vide, justement. D'accord, oui, allez-y. Oui, alors, dans l'exécution de vos activités, vous avez peut-être, puisque nous sommes ici au Conseil national de la transition, vous avez peut-être constaté un vide juridique, ce qui implique un besoin de légiférer. Est-ce le cas? Si oui, qu'est-ce qui est fait? Est-ce que déjà vous êtes en train de travailler sur un document pour davantage renforcer le cadre juridique, n'est-ce pas, du Conseil guinéen des chargeurs, monsieur le directeur? Vide juridique, non. Il y a des textes qui ont créé donc, le CGC, à l'origine l'Office guinéen des chargeurs, ensuite en 2010, donc le Conseil guinéen des chargeurs. Et nous avons des arrêtés instituant aujourd'hui ce qu'on appelle le BESC, le bordereau électronique de suivi de cargaison. Et ce sont des arrêtés conjoints des ministères des Transports et puis ministère des Mines parfois, où ça dépend donc de l'activité que nous menons. Donc non, il n'y a pas de vide juridique. Nous avons des actes sur lesquels nous fondons, ou des actes sur lesquels sont fondées toutes les activités du CGC aujourd'hui. Oui, très bien. Monsieur le directeur, vous avez parlé de ce bordereau électronique de suivi des cargaisons. Dans le cas pratique, pour nos auditeurs qui ne maîtrisent pas certainement ce concept-là, comment ça se passe concrètement sur le terrain? Parce que vous l'avez dit lors de votre prise de fonction, si mes informations sont bonnes, que c'est un outil de transparence dans les transactions. Alors le BESC, donc le bordereau électronique de suivi de cargaison, est un document qui est émis en amont. Lorsque vous embarquez aujourd'hui une marchandise ou un conteneur, donc par exemple en Allemagne ou en France, disons, donc il y a un document qu'on émet à la base qu'on appelle le BESC qui vous donne la possibilité de suivre donc la traçabilité, à qui ça appartient, où ça va, donc le contenu. C'est un document de recevabilité au niveau même de la douane. Donc c'est même au niveau donc pour des questions même sécuritaires, donc ce document est émis. C'est ce qu'on appelle le BESC. D'accord. Donc à vous entendre, les opérateurs avaient dans le temps des difficultés de pouvoir faire en tout cas ce suivi à distance, parce que la question de la digitalisation aussi a tout son sens dans ces opérations-là. Oui, c'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu quelques difficultés, mais n'en sont plus à ce niveau. Je peux vous rassurer qu'aujourd'hui, le CGC donc, a, si vous voulez, la maîtrise donc, de ce document. Donc, nous suivons. Il y a une plateforme aujourd'hui, nous avons un opérateur donc, qui a été mandaté par le CGC. Donc, à travers le ministère des Transports, donc nous suivons chaque cargaison qui quitte donc un pays d'un point A à un point B, nous le suivons. Très bien. Ce qui m'amène aussi à vous poser la question de savoir vos rapports avec, par exemple, la direction de la douane et d'autres aussi acteurs du secteur. Comment ça se passe concrètement? Alors nous avons de bonnes relations donc, avec la douane ainsi que le port autonome, parce que oui, la douane est le nœud donc, de toutes ces transactions. Donc, lorsque les cargaisons ou je sais pas, des conteneurs arrivent chez nous, donc il y a plusieurs acteurs qui interviennent. Il y a le port autonome, il y a bien évidemment la douane, et nous avons de bons rapports de coopération avec toutes ces structures aujourd'hui.
Parce qu'à mon arrivée, j'ai mis, comme je l'ai dit à l'entame, désigné des points focaux, donc qui sont en étroite collaboration avec toutes les structures aujourd'hui qui sont dans le domaine portuaire. Très bien. Oui, aujourd'hui, quels sont vos rapports avec les organisations similaires dans la sous-région? On sait qu'il y a des pays qui n'ont pas eu l'avantage naturel d'être débordés par l'océan Atlantique. Aujourd'hui, quel est le niveau justement de vos relations avec ces pays? Très bonne question. Je vais commencer, c'est ce que j'ai dit tout de suite, que nous avons des protocoles d'accord ou des accords avec les pays sans façade maritime. Commençons par d'abord le Mali. Donc, si vous allez un peu au port autonome de Conakry, à la rentrée juste à votre gauche, vous avez même un entrepôt malien. Donc, nous avons donc dans ces accords avec ces pays la tâche de faciliter le transport donc, de leurs marchandises, vu qu'ils n'ont pas de port, donc ils transitent par la Guinée. Ce qui nous a poussé même à réaliser aujourd'hui un aire de stationnement et de repos, donc à Kourémadé, juste à la frontière. Donc c'est un espace de 17 hectares, et des travaux sont en cours, il y aura des entrepôts et tout. Et il n'y a pas longtemps qu'on a signé aussi un protocole d'accord avec le Burkina Faso, donc il va passer par la Guinée, acheminer ses marchandises par la Guinée. Et comme je le disais, nous sommes en cours de signature d'un protocole d'accord aussi avec le Niger. Très bien. Il y a aussi d'autres pays quand même qui ont des côtes maritimes, telles que la Côte d'Ivoire et le Libéria, ainsi de suite. Quels sont vos rapports avec ces organisations, ces directions similaires de ces pays de la sous-région-là? Alors, à ce niveau, nous nous retrouvons tous au sein d'une organisation qu'on appelle, je ne sais pas, récemment nous étions, c'est l'association des conseils des chargeurs africains. Donc, nous nous retrouvons chaque 2-3 mois donc, pour discuter éventuellement des problèmes liés au transport maritime, au fret. Et la coopération se passe très bien. Très bien. Oui, allez, alors, est-ce qu'on peut avoir une idée sur les perspectives de votre direction? Quelles sont les perspectives que vous prévoyez pour redynamiser davantage le Conseil guinéen des chargeurs? Alors, aujourd'hui, dans nos activités, comme je le signalais tout de suite, nous avons entamé plusieurs activités à court, moyen et long terme. Donc, si on parle de perspectives, donc j'avais parlé donc de court terme. Alors, la réalisation d'un aire de stationnement, donc je en ai parlé tout de suite. Donc, ça c'était à court terme. Donc, à moyen terme, vous avez la réalisation de ce qu'on appelle la maison du chargeur guinéen. La maison du chargeur, ça renvoie à quoi concrètement pour nos auditeurs? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est très simple, que ce sera un lieu où tous les opérateurs économiques qui font aujourd'hui l'import-export vont se retrouver ou s'adresser au CGC lorsqu'ils ont des difficultés par rapport à l'enlèvement d'une marchandise ou par rapport à l'envoi ou des questions d'ordre juridique ou même par rapport au procédure de douanement. Le CGC est là pour ça, pour les accompagner, les informer. D'accord. Vous comprenez? Oui. Et l'émission aussi de bordereau de suivi de cargaison à l'aérien. Parce que jusqu'à aujourd'hui, le CGC ne fait que le BESC sur le maritime. D'accord. Donc nous allons vers l'émission de tout ce qui est marchandises ou fret aussi à l'aérien. Et j'ai parlé aussi de DUT, qui est le document unique de transport. C'est un peu, si vous voulez, l'équivalent du BESC, mais au niveau du transport terrestre. Parce que le CGC est à la fois dans le terrestre, le maritime et l'aérien. D'accord, oui. Ça fait partie donc de vos perspectives à moyen terme, c'est ça? C'est ça. Et à long terme, je dirais la réalisation d'un entrepôt de grande capacité dans les régions. Nous avons déjà dans toutes les régions aujourd'hui des domaines. Et il y a eu des missions d'identification, on a eu des plans de masse et consorts. Donc nous projetons de réaliser des entrepôts parce que ces opérateurs économiques ont besoin d'espace pour stocker aujourd'hui la marchandise. Okay. Et puis la réalisation d'un aire de stationnement sur l'axe routier Conakry-Movia. Et au final, on dira, disons, la construction du siège du CGC. D'accord. Oui, allez-y. Alors, ça sera peut-être ma dernière question. Aujourd'hui,
en Guinée, ce dont tout le monde parle, c'est ce méga projet Simandou, ce projet intégré infrastructure et mines, notamment le Trans-Guinéen qui est long de plus de 670 km, qui va traverser presque toute la Guinée, mais aussi et surtout vous concernant ce port en eau profonde, à Moribaya. La question de savoir quel est le positionnement du Conseil guinéen de chargeurs par rapport à ce projet, parce que les travaux pour le Trans-Guinéen sont prévus, la fin des travaux c'est prévu pour la fin de l'année 2024, donc à la fin de cette année, et c'est un projet qui coûte une valeur de 20 milliards de francs guinéens. De dollars. Pardon, 20 milliards plutôt de dollars américains. Très important. Alors, la question, c'est de savoir justement comment le Conseil guinéen se prépare, parce que le port de Moribaya aussi va être certainement notre centre d'attraction, n'est-ce pas, pour des activités, notamment du Conseil guinéen des chargeurs, on imagine. Quelle est la position du Conseil guinéen des chargeurs par rapport à ce méga projet? Pour enchérir, justement, il faut rappeler qu'en dehors des mines, il y a la possibilité du transport aussi des marchandises pour un peu décongestionner le flux routier, parce que vous l'avez rappelé, l'impact que ce flux-là fait dans le cadre de la dégradation de nos artères, en tout cas à travers le pays. Aujourd'hui, quelle place justement le CGC va occuper dans cette perspective-là, de Simandou? Merci pour cette question. Je dis à la fois que la réponse est à la fois double et simple, parce que Simandou, c'est une belle opportunité donc, pour la Guinée, oui, et bien évidemment pour le CGC. Parce que lorsque je vous parlais de bordereau électronique sur des cargaisons, donc à l'import et à l'export, donc il faut retenir que c'est à l'import, ce document est émis à l'import et à l'export aussi. Okay. Expliquez-nous un peu en détail que ça veut dire. C'est-à-dire qu'à l'import, lorsque vous prenez une cargaison d'un pays, donc de la France aujourd'hui pour la Guinée, vous avez besoin de ce document. Et à l'export aussi, vous avez besoin de ce document. Simandou est une belle opportunité, comme je l'ai dit, pour la Guinée et pour le CGC. Parce que le transport de minerais, aujourd'hui, il y a un arrêté conjoint, ministère des Mines, ministère des Transports, instaurant le bordereau électronique sur des cargaisons sur des substances minérales. La bauxite, l'aluminium, tout ce qui rentre dans cette catégorie. Donc, nous nous réjouissons. C'est une belle opportunité. Dans le cadre surtout de la mobilisation des recettes de l'État, oui, le CGC sera au rendez-vous. Parce qu'il parle de transport, parle bien évidemment du CGC. Très bien, donc peut-être nous arrivons à la fin de cette émission. Quel est le message que vous avez aujourd'hui pour, n'est-ce pas, les acteurs de votre secteur qui vous écoutent naturellement et qui veulent entendre certainement, en tout cas, des messages forts à leur endroit par rapport à ces différentes réformes que vous avez engagées au sein de votre direction? Juste un petit mot de remerciement donc, à toutes ces compagnies maritimes aujourd'hui, ou tous les acteurs de la chaîne logistique avec lesquels le CGC travaille. Donc l'excellente coopération aujourd'hui avec nos différents partenaires. Donc juste un message de remerciement. D'accord. Oui. Donc on lui dit que le suivi se porte bien. Ça va. Très bien. À mon niveau, ça va. Très bien. Donc nous arrivons à la fin de cette émission autour de la transition qui s'est intéressée, vous l'avez constaté aujourd'hui, au Conseil guinéen des chargeurs à travers son directeur général, M. Lansine Keita. Avec lui, nous avons parlé plutôt des défis et perspectives de cette direction. Merci donc à l'ensemble de l'équipe technique qui a dirigé cette émission. Marie-Madeleine Guilavogui, Ibrahima Talibé Diallo côté radio. Sur la page Facebook, vous le savez parce que nous sommes suivis en direct sur la page Facebook donc, de la radio parlementaire grâce à Khalil Awada. Merci à l'enfant de Koyama également, Guilavogui Pierre, Boubacar Koila Diallo était là pour vous servir. On se retrouve dans les prochains numéros de cette émission autour de la transition sur la 107.5 FM, la voix du parlementaire. Portez-vous bien, au revoir. Autour de la transition, c'est votre émission de tous les sujets d'actualité.